tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà enfin, après pas mal de mois d'absence. Bon, après à la fois c'était la diapose, donc bon, vous filmez les fourmis dans un carton, dans des cartons, c'était pas forcément idéal. Voilà, je suis toujours en camping actuellement, donc c'est vrai que c'est pas évident pour pouvoir faire des vidéos, etc. Surtout que j'ai eu une grosse tuile avec les fourmis. Donc il m'a fallu à peu près 2 semaines pour arriver, enfin non, 1 semaine pour en parler sur un des groupes où je suis. Et 2 semaines pour me dire, bon allez, va falloir que je parle de ça et que je fasse une vidéo. Et que j'en parle parce que forcément les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc quand j'ai déménagé, j'ai mis mes fourmis dans 2 cartons distincts. Parce que bon voilà, hein, j'ai que des nids en pierre reconstituée, donc c'est assez lourd. Et vu que je voulais qu'il y ait que moi qui touche pour éviter quoi que ce soit, j'avais mis dans 2 cartons distincts pour pas galérer à les bouger, etc. Vu que je savais que je serais amenée pendant la période de diapose à toucher à ces cartons régulièrement. Donc voilà. Et il y a 2 semaines, quand je me suis dit, bah tiens, il commence à faire beau, je commence à avoir la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur, je vais un peu voir si un peu où en est l'activité. J'allais les voir à peu près tous les 15 jours. Et j'ai dit, je vais voir où en est l'activité. Si je vois qu'il y a de l'activité, je vais sortir de diapose. Donc je sors un premier carton que je vide. Donc c'est le carton où il y avait donc mes Crématogaster scutellaris, mes jeunes fondations et mes Lessius sp-nor. Le reste étant dans un autre carton. Donc je vide et tout ça, et puis je me dis, je cherche l'autre carton. Et là, le deuxième carton a disparu. Donc RIP mes Sorbarbarus, mes Myrmica rubra, mes Phaedol pallidula. Voilà, j'avoue que dur parce que bah voilà, mes sorts je les avais depuis le début, c'était ma première espèce, j'adorais mes Myrmica, enfin voilà, bref. Donc je m'étalerai pas plus sur le sujet, je vais me concentrer sur ce qui me reste. On verra l'année prochaine peut-être pour de nouvelles espèces. Là, c'est pas idéal pour en avoir de nouvelles. Donc cette année restera sur ces espèces. C'est pour ça que je pense peut-être que je ferai pas forcément beaucoup de vidéos parce que du coup il y aura énormément de choses à raconter. Donc voilà. Actuellement elles sont installées comme ceci. Donc sur le haut de mon terrain. Je vous dis, hein, c'est la crise du logement. Hein. Sur le haut de mon terrain. Parce que du coup le nid de chez Terra Fourmi, je vais m'en servir pour les Crématogaster en fait. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu pourquoi il s'est déjà connecté, etc. Donc les nids, une première ADC, une deuxième ADC ici, et puis derrière il y a mes petites fondations qui sont en tube, mais j'en parlerai un peu plus en détail. Aujourd'hui je vais vous parler essentiellement des Crématogaster scutellaris, parce que je pense que c'est sur elles qu'il y en a le plus à dire. Donc... Comme vous pouvez voir, le couvain est généreux. Voilà. Déjà, sortie de diapose, il y avait déjà pas mal de couvains. Donc ça, c'était plutôt cool. Le truc pas cool, c'est que elles ont commencé à me creuser le nid. Hein. Comme vous pouvez voir, il est attaqué de partout. Donc ça, c'est moins marrant. Ça me fait moins marrer. Là, enfin, vous voyez, hein, le gros tas blanc, c'est du nid reconstitué, quoi. C'est du béton, quoi. Enfin, qui a été bouffé. On peut voir qu'un peu partout. Là, au niveau de la vitre, etc., il a été bouffé. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être qu'elles estiment qu'elles ont pas assez de place, donc je les ai connectées au nid Terra Fourmi. Voir si un petit peu ça pouvait leur calmer leurs ardeurs de grignotage de nid. Parce que bon, c'est pas cool et c'est pas le moment de me retrouver avec des fourmis un petit peu partout. Voilà, donc première ADC, hein, faut voir qu'il y a quand même pas mal d'activités, ça se porte plutôt pas mal. Donc première ADC, j'ai mis l'eau. Et vu que, en fait, l'autre ADC, je l'ai mis il y a pas longtemps, je me suis dit pour les étirer, on va mettre la bouffe. Et autant vous dire que ça bouffe plutôt pas mal en ce moment. C'est, voilà, bon alors moi, hein, c'est nourriture à volonté, mais... Voilà, alors l'espèce de grincement qu'il y a, hein, c'est les Lysachatina fulica les coquilles qui frottent sur la vitre. C'est rien. Donc l'appétit est plutôt pas mal. Là aujourd'hui c'était des vers. Voilà, je leur donne à peu près de tout. Elles bouffent de tout du moment. En fait, je tente tout du moment où c'est pas de l'industriel en fait. Donc des fruits, des bouts de viande. Alors tout ce qui est viande, c'est cru et il faut pas que ça ait été salé, épicé, machin tout. Encore les épices, je suis pas sûre que ce soit ce qui craignent le plus, mais surtout le sel. Donc là aujourd'hui, voilà. Et comme vous pouvez voir, ça a pas mal de succès.
Elles sont plutôt contentes. Elles se régalent pas mal. Après, je leur mets des liquides sucrés, un peu de jus de fruits, enfin un petit peu de tout. Et ça marche plutôt pas mal. Je suis très très contente de toujours les avoir. Et voilà, ça suit son cours, c'est explosif, mais bon, ça c'est bien connu des crématos. Voilà. Donc du coup, vous voyez, il y a le tube qui va là-bas, qui revient. Donc voilà, c'est une colonie qui suit son cours, qui fait son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas vraiment beaucoup plus à dire dessus. Elles sont plutôt actives, elles ont bien repris l'activité. Donc voilà. Hop, un autre petite vue sur le couvain. Où est la Gine? Hop, elle est là. Elle est jamais au même endroit. Hein. Et bah, ça fait 2 semaines qu'ils sont sortis de diapose et comme vous pouvez constater, ben le couvain il est plutôt pas mal quoi. Voilà. Et je vous laisse avec un petit peu une vue d'ensemble de ma petite installation actuelle. Voilà. Un peu déçue, un peu tristoune quand même, parce que ben voilà, il devrait pas y avoir juste ça, mais bon, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent, des fois l'erreur est humaine, comme on dit. Voilà, je vais vous laisser là, et puis on se retrouve dans quelques temps pour ben, un petit suivi sur mes Lassus SP noirs, sur ma fondation de Messor Barbarus. Et voilà. Je vous dis donc à bientôt. Bisous!